Inès, bonjour. Bonjour Richard Flash, bonjour Steve. Le thème aujourd'hui, c'est le handicap. C'est bien ça. C'est ça? Alors, dis-moi, quel est le contexte de cette chronique? Alors bonjour également aux téléspectateurs. Le contexte de cette chronique, jusque j'ai vu sur les réseaux sociaux tout récemment circuler quelque chose de formidable. Vraiment, moi j'ai été bluffée, quelque chose que Fais je attention, voudrais... hein, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas vrai. Et ça fait partie de la Vous auriez relation. de faire la chronique. Ça doit mettre des jeunes Non mais, pour rire. non mais franchement, je n'ai jamais eu droit à ça. Ah bon? En fait, Ah, d'ordinaire. voilà. Il faut faire attention si ce que tu vas nous dire est vrai. Allons-y. D'accord, merci. Mais vous le verrez tout à l'heure si c'est vrai de toutes les Très bien. façons. Alors, c'est bien sûr pour aborder le contexte de cette chronique, comme je le disais, comme quoi il y a l'autre qui disait quand le handicap devient un tremplin, effectivement, les lignes bougent. On va suivre ceci comme contexte de la chronique Vie de femme de ce jour. Être handicapé n'est pas une fatalité. Quand on a un cerveau pour penser, on peut faire beaucoup de choses. Ah non, pourquoi? C'est pas la fin. Non, C'était pas la fin. on est en train de On va voir parler si- de le contexte, le handicap. D'accord. Ça, c'est aussi l'handicap de la technologie. Oh, absolument. Effectivement. Donc, Effectivement, il y a un petit souci technique. Et comme vous avez commencé puis à le voir déjà par rapport au début de cette On a déjà vidéo, une idée, ouais. voilà, on a à peu près une idée. Pour parler du handicap, un peu comme le dirait Zoulé, paix à Zoulé Sangaré, paix à son âme, être handicapé n'est pas une fatalité. Tant qu'on a un cerveau pour penser, Bien on sûr. peut faire énormément de choses. On a un peu... Et de là est partie l'idée, en fait, la question, à savoir comment est-ce que les femmes et les hommes, les femmes je vais et te les demander, enfants... puisque l'élément avait planté, est-ce Oui. qu'on peut le revoir si c'est pas possible, qu'on me le confirme tout de suite pour que nous passions réellement à autre chose? Si c'est bon, non, c'est pas possible. Ok, allez-y. D'accord. Comment est-ce que les femmes et les enfants, évidemment, peuvent percevoir en fait des hommes en situation de handicap? Alors, quand vous êtes handicapé, je me suis posé la question, et que vous allez vous aborder une femme tout de suite, que vous allez la voir pour la draguer, quel est le regard en fait de cette femme sur vous? Est-ce qu'elle est consciente en fait de tout le potentiel que vous avez derrière, ou elle ne regarde en fait que votre handicap tout de suite? On a essayé de faire une vox populi dans le cadre de cette chronique et d'en interroger plusieurs femmes, mais toutes elles ont répondu oui. Vous savez, en face de Oui, la que caméra, quoi? Oui, de quoi? oui, je sortirais bien avec une personne handicapée. Oui. Vous savez, en face de la caméra, il y a ce qu'on dit, et derrière, il y a réellement ce qu'on réalité. pense, la réalité. Donc, j'ai décidé de ne pas diffuser tous ces oui qui, a priori, pour moi, ne sont pas forcément vrais, parce que chacun a ses C'est une préjugés. formalité. Voilà, exactement. C'est des oui gentils, quoi. Exactement. Oui, du docteur. Derrière. Et d'un autre côté, j'ai décidé d'aller vers un spécialiste de la question du handicap, paralympique également, et athlète du basket en fauteuil roulant. Il s'appelle Marcel Candide Révy. Il est également animateur. Il fait une émission sur le handicap. J'ai réellement voulu entrer pas dans son quotidien, mais dans Dans son sa vécu. vie, voilà, dans son vécu, fouiner un peu pour voir en fait ce qu'il en retourne. On va suivre cet On va élément. suivre. Voilà. D'accord. Être handicapé Je suis personne handicapée moteur depuis l'âge de 18 mois, donc bientôt 30 ans, je suis handicapé. Je le vis depuis bientôt 3 décennies avec le handicap que j'incarne mal partout, et puis c'est plus un complexe pour moi. Je suis avec des prothèses que je porte depuis le bas âge. Ça me coûte énormément cher chaque année, c'est comme des chaussures. C'est grâce à ces prothèses que je me déplace. Quand j'enlève les prothèses, je ne peux plus me déplacer. Donc c'est une manière, c'est le pied en fait. C'est le pied, donc les chaussures, et puis on les porte, et puis on y va, et on va à notre occupation comme si rien n'était. n'attends pas que ça vienne du ciel. Lève-toi. Alors moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, puisque la chronique, évidemment, c'est Vie de femme, comment est-ce que les femmes perçoivent les hommes handicapés? D'accord, merci à vous. Vous savez, quand vous êtes dans une relation ou vous êtes dans une amitié avec une femme ou une amie qui n'est pas handicapée, qui vous êtes handicapé,
Au premier abord, elles ont cette manière de vous le dire, je suis bien avec vous, je me sens très bien. Mais à un moment donné, il y a le côté préjugé qui est là. Et puis on n'a pas envie de le dire ouvertement, mais de façon intérieurement, on le dit. Même si la dame là, elle est avec toi, elle est avec vous parce que vous avez d'autres talents que ça se doit, elle n'a pas le courage de vous le dire ouvertement que c'est à cause de votre handicap que vous ne pouvez pas sortir. C'est en quelque sorte une manière de cacher le handicap que vous avez. Elle se dit, moi en tant que jeune dame, en tant que jeune fille, est-ce que ça serait bien de sortir avec une personne handicapée, une personne qui est en fauteuil roulant, une personne qui est avec une canne blanche ou une personne avec sa béquille. Donc c'est un peu difficile. Et quel a été le regard de votre belle famille sur vous? Merci. Au début, c'était un peu difficile parce que quand j'étais avec mon ami et on sortait ensemble, quand on était en fiançailles, c'était un peu difficile parce qu'elle n'avait aucun problème avec moi parce que je disais que c'est le monsieur que j'aime, le monsieur que j'ai adoré, je veux bien faire avec lui. Mais quand une fois dans la même famille, la même famille n'a pas encore eu le courage d'accepter une personne handicapée comme le mari de leur fille, mais c'est à ma conjointe de convaincre sa famille pour lui dire oui, je l'aime parce que c'est pas son handicap que je regarde, mais c'est à part ça, c'est toute une beauté, c'est tout un problème qui est en jeu. C'est pas nécessairement ce côté que vous voyez, le côté physique, c'est une personne handicapée, moteur que vous voyez, non, mais à part cela, il y a d'autres talents en lui que j'aime, donc c'est souvent un peu difficile au début, mais avec le temps, avec la complicité de ma belle famille, avec ma conjointe, elle a pu convaincre ses parents qui ont accepté et puis il n'y a pas de complexe en cela. Je suis avec elle et puis nous sommes très bien à l'aise. Par rapport à votre enfant, comment ça se passe? Est-ce que vous n'avez pas la crainte qu'il grandisse et ait peut-être honte d'un papa handicapé moteur? Vous savez, c'est un peu, au début c'était un peu difficile parce que le monde a évolué, il faut l'avouer. Moi j'ai un petit garçon qui aura bientôt 2 ans. Au début, je me suis dit, quand le petit garçon était venu, je me suis dit, mais est-ce que quand le jeune homme viendra avec, verra qu'il a un géniteur qui est handicapé, ça ne serait pas un complexe en lui. Mais je vous le dis, mon petit garçon, il m'a déjà, mais il m'aide à prendre ma béquille, il m'aide à porter ma côté. C'est pour dire que depuis l'enfance, le petit garçon a compris que je suis avec un papa qui est handicapé, donc ça n'a pas un complexe. Alors que par contre, il y a des enfants, il y a d'autres enfants, des neveux ou d'autres enfants des voisins ou des cousins, mais quand je débarque avec ma béquille, ils ont peur, les enfants. Parce que je dis, c'est pour eux, c'est étrange pour eux, parce que de voir une personne avec autre instrument, c'est-à-dire avec sa béquille, avec sa canne blanche ou avec son fauteuil, donc pour eux, c'est quoi? Ou bien on vient te toucher, on vient toucher la béquille, ou bien on vient toucher tes pieds pour voir si c'est un pied normal comme toute personne. Mais quand vous êtes avec un enfant dans une même agglomération, vous vivez ensemble, depuis le bas âge, cet enfant a déjà pris à bras le corps le handicap, le mal de son enfant, de son père ou de sa mère, pour dire, mais je suis avec mon papa et puis ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de discrimination, mais avec le temps, on essaie de comprendre. Donc, avec le temps, la société comme ça commence à inclure un peu aux enfants pour montrer que l'enfant, la personne handicapée, c'est pas un handicap qui est inné, c'est pas un mal qui est contagieux. Vous avez un papa ou une mère handicapée, ça n'a pas de complexe. C'est à ce dernier, cet enfant, de convaincre encore ses amis de son âge pour dire, mon papa, il n'a pas à chercher ce mal. Et à un moment donné, il pourra leur dire qu'il ne faut pas l'en vouloir. Voilà, c'était Marcel Candide Révy, comme je le disais tout à l'heure, il est spécialiste des questions du handicap. Il est paralympique et athlète du basket en fauteuil roulant. Il fait du basket? Oui, il fait du basket en fauteuil roulant. Voilà. Je pense que ce week-end matin, on avait déjà reçu dans le cadre des métiers exercés par des femmes, mais c'était carrément dans un autre cadre, toujours la question du handicap. C'était une dame en fauteuil roulant également, Fawziat Ibrahim, qui fait aujourd'hui des choses merveilleuses, qui a dépassé... Elle, c'est un accident qui l'a emmenée au handicap. Elle, c'est un accident qui l'a emmenée au handicap, qui a pu dépasser en fait sa condition physique, c'est-à-dire accepter cette condition-là et faire vraiment des choses formidables aujourd'hui. Elle vit, elle respire et elle a une très belle famille. Bien, c'est cas. Vous pourrez, un homme handicapé, vous fait la cour, vous pourrez bien dire oui, non? Dites-moi la vérité. Hein. Oui. La vérité, en fait,
Steve, en fait, ce que recherche la femme, en fait, en tout homme, c'est la sécurité. Qu'il soit handicapé ou pas, si je me sens en sécurité avec cette personne-là, si cette personne-là a la capacité... Quelle sécurité? Elle va donner une sécurité La physique femme, ou financière? non, la femme recherche physique, une c'est mort, sécurité, là. même émotionnelle, même D'accord, émotionnelle. oui. C'est tous les trois paramètres, en fait. Et aussi, si cette personne-là a la capacité. La capacité. Ça m'a deux capacités. Si cette personne-là a la capacité ouais. de rebondir, Ouais. de transcender en fait cette difficulté, je pense que c'est une force qui attire la femme en fait vers cette personne. Handicapée ou pas, ça dépend de pas sa ni problème. personnalité. Non, moi je crois que non, c'est comme. De toute façon, toi, ça ne te gêne pas de draguer une femme handicapée, au contraire, hein, monsieur. Non, pas du tout. Déjà que il faut déjà dire aux gens qui sont handicapés de ne pas se victimiser à chaque fois Ouais, bien et de sûr. se dire que ce n'est pas une fatalité. Moi, Ouais. j'ai vu des personnes handicapées qui ont fait des choses merveilleuses Bien sûr. parce qu'ils se disent que rien n'est impossible. Et à partir du moment où vous êtes avec une personne comme ça, vous n'êtes pas complexé vous-même parce que vous savez que lui, il est plus fort que vous. Ouais. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on puisse dire aux gens qui sont handicapés. C'est à eux, déjà, de ne pas trouver ça, de ne pas prendre ça comme quelque chose qui les bloque dans la vie. Et c'est à partir de cet instant-là que c'est magnifique. Ouais. Vous voulez dire Moi, quelque je chose? voulais ajouter que Ouais. l'handicap même, c'est dans la tête. D'accord. C'est ça, je pense. Je suis complètement c'est d'accord. ça. L'handicap Alors même, moi, c'est dans la tête. l'une des plus belles phrases que moi j'ai entendues, c'est donc ce monsieur qui sortait avec une femme qui était handicapée. Alors, moi je lui ai demandé, mais tiens, elle est vraiment handicapée, hein, c'est pas un peu... J'en ai dit non, attention Steve, je l'aime. Et c'est pas que je l'aime bien qu'elle soit handicapée, mais je l'aime parce qu'elle est handicapée. C'est beau ça. Ouais, c'est beau. Et reprenez votre chronique quand même. Oui, voilà, je voulais dire aussi quelque part, nous sommes tous handicapés. Oui, quelque c'est part. clair. Handicapés moral, handicapés spirituels ou Ça, quoi c'est qu'on vrai. dise, voilà, nous sommes tous handicapés. Le handicap des Oui, autres est handicapé peut-être... capillaire. C'est les cheveux sont partis. C'est un signe de sagesse. Ah oui, d'accord. Oui, Jeune sage. c'est un signe de sagesse. Sacré Richard. Je sais Tu connais Zidane? Bah, évidemment. Ouais. Bon, je suis le Zidane de la musique béninoise. D'accord. Voilà. Non, jamais, de toute façon. Ouais, ça commence là. Oui, je voulais à peine dire dénoncer la réciprocité du Non, mais moi, le théorème. problème, la ruse, c'est que moi, j'y mets du noir. Chaque fois. Mais pourquoi tu fais ça? Ah non, Il faut faire comme moi, ça va être encore non, plus je beau. veux pas la calvitie. Mais les gens adorent ça, Oui. tu sais. Oui. Et moi aussi, Alors, je suis... pour camoufler, je mets du noir. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je suis au moins libre, je fais plus de chichi pour aller chercher du noir, je vais plus me Moi, coiffer. tu rases. Tu Je rases rase pour et je camoufler. suis tranquille. Ben, pour- d'accord, parfait. tu vois. Oui, bien Il sûr. uniformise. Mais pour uniformiser. Mais Il c'est fait- pas le thème. C'est pas le thème. Il fait très chaud en ce moment. Donc, ça fait du bien. Bon, allez, vous concluez votre Oui, chronique. voilà, nous sommes, comme je le disais tantôt, nous sommes tous handicapés quelque part. Et vous savez, dans les coulisses, après cette Vox Populi, en coulisses, j'ai eu droit à beaucoup de réponses. On n'en avait pas idée. Les sorties seraient un peu comme porter un jugement sur les personnes qui ont dit ça. Mais je pense que chaque personne, au fond, a ses convictions. Ouais. Chaque personne a ses règles, voilà, ses règles de base de vie, ce sur quoi on voudrait bien avancer. J'ai un ami que je ne nommerai pas, il dit en fait que lui, s'il voudrait épouser une femme aujourd'hui, il faudrait que cette femme soit handicapée, sinon il ne prendrait pas. Voilà. Ça relève de la psychologie.